De Bogouyas, au milieu de la route Alcema, il faut entre 3 et 4 heures pour atteindre Baguio et ses 500 000 habitants. Roméo emprunte cette route depuis plus de 20 ans, quelles que soient les conditions météo. Il y a quelques années, il a même bravé un gros typhon. Et le jour où les freins de son camion ont lâché, il a réussi à l'arrêter in extremis en le dirigeant contre un muret. Roméo sait que passé un certain âge, les véhicules réservent toujours des surprises. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de cassé? Non, c'est juste le filtre qui est encrassé. Il faut que je le nettoie. Je vais réparer ça. Roméo est maraîcher, chauffeur et aussi mécanicien. Il possède plusieurs vieux camions et a l'habitude que l'un ou l'autre tombe en rade. Il faut savoir se débrouiller seul. De jour comme de nuit. Sans attendre aucune aide. La panne n'est pas grave et Roméo règle le problème en un tour de main. Il lui faudra à peine une demi-heure. Quand on tombe en panne comme ça, il faut réagir vite pour ne pas prendre trop de retard. Il faut réparer tout de suite pour avoir une chance d'arriver avant que les marchandises s'abîment. Sinon, on perd de l'argent. Roméo va devoir rouler encore plus vite s'il ne veut pas être obligé de passer la nuit sur le marché. Partout au bord de la route, des familles de paysans se sont installées entre le ravin et la chaussée. La plupart ne possèdent que quelques champs et habitent ici en toute illégalité, mais les autorités ferment les yeux. Il y a 3 ans, un typhon a emporté plusieurs maisons dans le ravin. Les habitants ont entre-temps reconstruit leurs cabanes. Malgré le danger, ils veulent rester car ils n'ont pas d'autre alternative. Vilma et Caprio Kismine sont en pleine récolte. Ils ont planté leur chayote dans la pente du ravin. Cette cucurbitacée est leur seule et unique source de revenus. On a choisi de vivre ici parce que la Alcema n'est pas loin et que ça facilite le transport de nos chayotes. C'est à pied qu'ils remontent leur maigre récolte jusque chez eux. Pendant la saison des pluies, leur champ est quasiment impraticable. Le risque est trop grand de glisser le long de la pente détrempée jusqu'au fond du ravin. Au marché, un sac de chayotes leur rapporte environ 5 €. Si on avait quelqu'un pour nous aider, on s'en irait ailleurs. C'est vraiment un endroit très dangereux. Mais c'est ici que nous gagnons notre vie.
Une autre chose qui nous fait peur, c'est les voitures. Quand les enfants vont à l'école, on essaye de les accompagner et d'aller les chercher. Il y a beaucoup d'accidents, surtout par ici. Et ça m'inquiète terriblement. Bien que très pressé, Roméo s'arrête chez Vilma et Caprio. Bonjour, comment ça va? Excusez-moi pour le retard. Mon camion est tombé en panne. J'ai dû nettoyer le filtre. On charge les chayotes et je repars. Roméo essaie d'aider un peu la famille en emmenant sa récolte au marché de gros. Comme presque tous les après-midi, le brouillard fait son apparition. Toute la journée, le soleil tropical chauffe l'air humide qui s'élève et se condense dans la montagne, se transformant en brume ou averse. En très peu de temps, la route Alcema devient alors une piste extrêmement glissante. Parfois, le temps change d'un sommet à l'autre. Au volant de son bus, Denis est justement en train de traverser une zone nébuleuse. Ici, sur la Alcema, il y a du brouillard l'après-midi. Parfois, on ne voit plus la route et on est obligé de rouler à l'aveuglette. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans le ravin. Roméo, lui, a eu de la chance. Il est arrivé dans la vallée avant le brouillard. La route Alcema est dangereuse. Mais au moins, je n'ai pas mal au rein. Quand je roule sur les pistes, j'ai mal partout. Et j'ai du mal à dormir la nuit. Ici, la route est cimentée et je suis plus détendu pour conduire. Roméo a réussi son pari. Il est arrivé à Baguio à temps. Et il obtient immédiatement un emplacement auprès de la coopérative de son district. C'est elle qui organise pour les paysans locaux la vente de leurs légumes. Aujourd'hui, Roméo peut dépasser la longue file d'attente. Mais il lui est arrivé de faire la queue ici des nuits entières. J'ai eu de la chance. J'ai pu rentrer tout de suite, sans avoir à faire la queue. C'est bien. Comme ça, les choux resteront frais. Ce marché est géré par l'État. Ici, les agriculteurs de toute la région vendent leurs produits aux commerçants des villes environnantes. La récolte de Roméo trouve vite un acheteur potentiel. Ils vous plaisent mes légumes? Ils sont pas mal. Vous les prenez à combien? 18, c'est mon prix. Allez, montez un peu. Je peux les vendre plus cher, vous savez. Le client achète toute la cargaison pour 18 pesos le kilo, soit 35 centimes d'euros. Pour ce prix-là, l'homme demande à Roméo d'emballer chaque tête de chou dans 2 feuilles de papier journal, puis de les ensacher. C'est bien. Mes choux sont vite partis. Et à un bon prix. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à vendre ses radis et ce sera une bonne journée.
Situé à 1500 mètres d'altitude, Boguyas est un lieu de villégiature estivale très apprécié. Mais la ville s'agrandit rapidement et le trafic routier augmente lui aussi. Certains jours, le smog et la suie dégagée par les innombrables vieilles voitures rendent l'air quasiment irrespirable. Denis a roulé presque toute la journée. J'ai l'habitude de faire des trajets de 7 à 8 heures. C'est normal pour moi. Tout le monde a besoin d'argent pour nourrir sa famille. Donc, même si on est fatigué, on continue de travailler.